Hérode est un homme croyant, est un homme de foi. Vu que quand on va lui dire « Jésus fait des miracles », Hérode dit « Celui qui fait des miracles, c'est celui qui est ressuscité des morts. » Quelqu'un qui est dans la mort, qui mène une vie de mort, ne peut pas faire de miracle. Donc, il faut que ce soit celui qui est sorti de la mort qui peut faire des miracles. Ça vaut la peine de méditer ça, et peut-être de dire au Seigneur, comment dois-je faire pour ressusciter aujourd'hui et pour, en ton nom, réaliser des miracles aujourd'hui? À qui dois-je m'attacher? À qui dois-je me lier pour aujourd'hui réaliser des miracles? La réponse est rapide et elle est juste. S'attacher à Jésus, vivre de lui, pour lui, avec lui et en lui, et alors nous réaliserons des miracles. Les miracles que nous réalisons sont le résultat de celui ou de celle avec lequel nous sommes liés, car nous attrapons les manières, les attitudes, les réactions de celui auquel nous sommes liés. Réfléchissez, priez, méditez et regardez ce que ça veut dire pour vous, pour nous, que d'être lié à Jésus-Christ. Si je suis lié à Jésus-Christ, je fais tout comme lui. Je fais tout comme lui. Je fais tout comme lui. Parce que je pense comme lui, parce que je parle comme lui, parce que j'agis comme lui. Donc, si ça vous arrive de vous confesser, il faut alors avouer dans votre confession que celui auquel vous êtes lié est autre que Jésus. Et que donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne s'accomplissent pas dans votre vie. Il faut confesser celui qui fait que vous avez des tristesses, que vous avez des peurs, que vous avez des colères, que vous avez ceci, que vous avez cela. C'est parce que intérieurement, nous ne sommes pas uniquement liés à Jésus-Christ et que nous avons des liens qui ne nous donnent pas la vie et qui ne donnent pas la vie du Christ à celles et ceux avec lesquels nous vivons. Donc Hérode s'est bien rendu compte de ça. Et Hérode était complètement perdu, Il y a cette autre sorte qui danse pour plaire à tout le monde, et elle sait bien que c'est un homme affame, et donc il est séduit par les contorsions d'Hérodiade, enfin de la fille d'Hérodiade. Et donc il est complètement perdu, il lui dit, mais écoute, franchement, as-tu eu envie de coucher avec? As-tu eu envie d'autre chose? Je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas fait naître en lui des désirs saints. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on fréquente, qu'est-ce que ça fait naître en nous comme désir? Ici, on voit bien que Hérode, avec ce qui s'est passé, ça a réveillé en lui toutes sortes de désirs, et du coup, il a voulu plaire à l'autre. Il a voulu plaire à l'autre. Elle l'a séduit, il s'est laissé séduire par elle. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je suis prêt à tout te donner, pour t'avoir en moi, pour t'avoir avec moi, et pour que je puisse faire avec toi ce que mon esprit me pousse à avoir envie de faire avec toi. Même la moitié de mon royaume. Et du coup, elle va dire à sa mère, qu'est-ce qu'on va lui demander? Ben, il faut zigouiller l'emmerdeur,
faut zigouiller celui qui nous remet en cause, quoi. Faut zigouiller celui qui dit tu te fais du mal et tu fais du mal. Celui-là, il faut le zigouiller. Pas comme ça que vous faites? Moi, oui. Celui qui me fait du mal, qui m'empêche de faire ce que je veux, ben il faut que je le zigouille, quoi. C'est pas comme ça que vous faites? Pas de mensonge aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Vierge. Donc nous avons tous en nous ces désirs tordus, quoi. Et du coup, on ne fait pas de miracle. Pauvres disciples de Jean-Baptiste, qui n'ont trouvé que le corps de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on lui a remis sa tête? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a gardé sa tête pour garder ses pensées? Pour garder son esprit? Pour s'en laisser imprégner? On ne sait pas ce qu'elle a fait de la tête de Jean-Baptiste Hérodiade. Qu'est-ce qu'elle a pu en faire? Où est-ce qu'elle a pu la mettre? Où l'a-t-elle cachée pour que l'esprit de Jean-Baptiste, qui conduisait au Christ, ne puisse pas être vénéré? Sauvegarde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.